Expulsée par sa belle-mère, elle revient 10 ans plus tard avec un empire surprenant et émouvant. Margot se tenait là, au seuil de cette maison qui avait été son refuge. Mais aujourd'hui, c'était un lieu d'humiliation, un endroit où elle avait été mise à la porte par sa belle-mère, une femme de fer. « Tu n'es rien pour nous », avait lancé cette matriarche, ces mots comme des poignards. L'écho de sa voix résonnait encore dans l'esprit de Margot, alors qu'elle s'éloignait, le cœur lourd. Les ruelles de ce petit village de Provence, autrefois pleines de promesses, lui rappelaient chaque instant un amour perdu et des rêves broyés. Avec son départ, le monde en elle s'était écroulé. Margot se sentait trahie, comme si elle avait été arrachée à une partie d'elle-même. Son village, avec ses champs de lavande et ses marchés colorés, lui semblait désormais hostile. Mais, au fond de son être, une braise de détermination s'était allumée. Elle allait prouver sa valeur, quoi qu'il en coûte. À Paris, sa lutte pour la dignité commença dans des cafés animés, où elle travaillait de longues heures, le sourire toujours aux lèvres. Chaque tasse de café qu'elle servait était une bouffée d'espoir pour elle, une promesse d'un avenir meilleur. Les clients étaient captivés par sa générosité et son énergie. Margot se tenait là, vibrante, son éthique de travail inébranlable forgeant une résilience qui ne passait pas inaperçue. Des années plus tard, armée de son expérience et de ses souvenirs, elle ouvrit son propre café, un espace chaleureux décoré de ses souvenirs d'enfance. Les rires résonnaient, et peu à peu, ce lieu devint un sanctuaire. Les villageois venaient s'y retrouver. Dans ce cocon, Margot prodiguait conseils et espoir, sachant que sa propre histoire d'amour et de trahison pouvait servir de lumière dans l'obscurité de ceux qui la croisaient. Mais, lorsque le concours de pâtisserie de son village fut annoncé, les souvenirs affluèrent et avec eux, le doute, comme une mélodie lancinante qui refusait de s'éteindre. Est-ce que le passé pouvait vraiment être réécrit? Retourner dans ce village, c'était affronter sa belle-mère et la colère sourde qui régnait dans l'air. Le jour de son retour, elle ressentit le poids palpable des regards pesants des villageois, comme une couverture de plomb sur ses épaules. Chaque murmure était une flèche, et sa belle-mère, impassible, la regardait avec mépris. Quel affront à l'honneur familial, pensait-elle. Les retrouvailles avec sa famille étaient teintées de non-dits, les blessures encore vives. Une confrontation se profila, inévitable. Margot se tenait face à celle qui l'avait brisée. C'était l'heure des vérités, des malentendus, des blessures. Alors qu'elles échangeaient des mots chargés d'émotions, la question brûlante restait, qui était vraiment responsable de cette rupture? Alors que le concours approchait, elle devait faire face à un dilemme déchirant, se venger ou trouver le chemin du pardon. Elle savait que la pâtisserie serait plus qu'un simple défi culinaire, ce serait le moyen d'assembler pour la première fois tous les ingrédients qui composaient sa vie. Pourrait-elle prouver qu'elle était davantage qu'un simple outsider? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, Margot se tenait à la porte de son café, écoutant les rires, mais chaque pas la rapprochait de sa douleur. Le poids de son passé était palpable, ses doutes grandissant, mais une étincelle d'espoir persistait. La rédemption était-elle encore possible? Pourrait-elle retrouver sa place dans cette famille qui elle avait éjectée? Alors qu'elle s'armait pour le concours, sa main tremblait. Le chemin vers la réconciliation s'annonçait semé d'embûches, mais Margot n'était plus la même. Elle était prête à affronter l'inimaginable. Margot poussa la porte de son café, des arômes de café et de pâtisserie flottant dans l'air, mais son esprit était ailleurs. Chaque détail la ramenait à son passé. Elle revoyait le jour où sa belle-mère l'avait chassée, dégoulinante de dédain. Ce souvenir, comme une ombre, la suivait, mais aujourd'hui, elle, Margot, avait une mission, une promesse à tenir pour elle-même. Les jours qui précédaient le concours, elle s'immergea dans ses créations. Chaque pâte qu'elle pétrissait, chaque crème qu'elle montait portait un morceau de son âme. Elle savait qu'au-delà de la compétition, c'était un parcours vers son propre pardon. Elle s'installait tard dans la nuit, une tasse de thé à la main, entourée de recettes soigneusement sélectionnées et de photos de son enfance,
quand tout semblait si simple. Les rires de ses amis, les effluves des champs de lavande, lui rappelaient des instants de pure joie. Mais alors que sa détermination grandissait, les visages de ceux qui la jugeaient l'assaillaient, et le souvenir de sa belle-mère, impassible et autoritaire, était toujours là, comme un spectre prêt à frapper. Elle l'avait toujours envisagé comme une ombre, mais maintenant, Margot avait décidé de faire briller sa propre lumière. La pâtisserie était son moyen de se rétablir, de redéfinir son identité. Et la journée du concours arriva enfin. Elle enfila sa blouse, un sourire nerveux sur les lèvres, son cœur battant la chamade. En entrant dans l'église où se déroulait l'événement, une vague de nostalgie l'envahit. Le hall était décoré de guirlandes de fleurs blanches, et l'atmosphère était électrisante, remplie de rires et de discussions enthousiastes. Elle pouvait sentir l'excitation, mais là, au milieu, elle était aussi l'objet des regards anxieux. Et sa belle-mère était là, visiblement satisfaite de sa présence qu'elle voyait comme une provocation. Margot se forçait à ignorer son regard acéré, proche de l'obsession. Elle se concentra sur ses créations, exposant avec fierté ses gâteaux à la lavande et au miel. Les juges flânaient, intrigués, notant chaque détail, tandis qu'elle se tenait là, à la croisée des chemins entre l'acceptation et le rejet. Les premiers moments du concours étaient cruciaux. Les visiteurs affluaient autour de ses créations, admirant la beauté de ses pâtisseries. Margot ressentait l'énergie de la communauté, un élan de soutien qui la réconfortait. Des murmures et étonnements résonnaient parmi les anciens du village. « Regardez comme elle a changé », disait-il. « Elle a fait du chemin. » Puis, c'était le moment. Le jury annonça le début du jugement. Les cœurs battaient à l'unisson, le silence s'installant comme une couverture reposante. Margot s'avança, les mains tremblant légèrement. En levant les yeux, elle croisa le regard froid de sa belle-mère, et en un instant, elle comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de gagner. C'était un affrontement face au passé, une ouverture vers l'avenir. La chaleur de la lumière sur son visage lui donnait du courage. Dans une inspiration profonde, elle se mit à parler de son parcours, de ce qu'elle avait traversé, des échecs et des triomphes. Les mots affluaient, et elle réalisait que chaque phrase était aussi une libération, une manière de se réconcilier avec son histoire. Les juges, touchés par son authenticité, lui posèrent des questions sur ses inspirations. Au fond d'elle, une petite voix insistait, « C'est maintenant ou jamais, Margot ». Elle dédia sa création à toutes celles et ceux qui elle avait soutenu, et en particulier à ceux qui avaient douté d'elle. Ce goût vibrant de lavande et de miel, c'était le reflet de son âme, une ode à la résilience. Finalement, alors que le jury se retirait pour délibérer, une lourdeur disparut de son cœur. Peu importe le résultat, elle avait retrouvé sa voix. Le regard de sa belle-mère, désormais, était teinté d'une surprise muette. Margot avait réécrit son histoire, pièce par pièce. Mais à cet instant précis, avant que les résultats soient annoncés, une pensée traversa son esprit, si elle était capable de cela, que lui réservait l'avenir? Que se passerait-il si elle était la gagnante? Changerait-elle la vision de tous dans ce village? Le moment de vérité approchait, et, plus que tout, elle se demandait, pourrait-elle enfin tourner la page et se construire une nouvelle vie, au-delà de la douleur passée? Le silence pesait dans l'air, une tension palpable enveloppant le hall alors que les juges prenaient leur temps pour délibérer. Margot, les mains toujours moites, sentit son cœur s'accélérer. Elle avait toujours cru que ce moment serait synonyme de récompense, mais ici et maintenant, elle réalisait que l'essentiel était ailleurs. Ce qu'elle avait vécu, chaque larme, chaque sourire, tous ces moments avaient façonné la femme qu'elle était devenue. Les murmures des visiteurs autour d'elle se mêlaient à ses pensées, un mélange d'encouragement et de doute. Tant de courage, elle a vraiment changé, disait une voix familière. C'était Sophie, une amie d'enfance qui n'avait jamais perdu espoir pour Margot. Elle lui jetait un regard rempli de fierté, et cela lui donnait la force de ne pas se retourner vers sa belle-mère. Celle-ci, toujours dans l'ombre, scrutait Margot avec une intensité glaciale. Dans ses yeux, il n'y avait aucune trace de pardon, seulement un jugement. Margot avait prévu ce moment, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir la peur sourde au fond d'elle. Et si je n'étais toujours pas à la hauteur? La pensée l'assaillit, mais elle tenta de la chasser. Soudain, les juges revinrent sur scène, le visage sérieux. Margot, levait la tête fièrement, s'efforça de projeter une confiance qu'elle ne ressentait pas vraiment.
Les applaudissements retentirent, et chaque clap résonnait comme un battement de cœur, intensifiant l'attente. Le président du jury, un homme au sourire bienveillant, s'avança. Son regard croisa celui de Margot, et il lui sourit. Chers participants, nous avons eu le privilège de goûter à vos créations incroyables. Chaque pièce était un reflet de votre personnalité, une manifestation de votre article. Ces mots résonnèrent en elle, immédiatement réchauffant son cœur. Il marqua une pause, et Margot saisit la main de Sophie à ses côtés, son souffle devenant irrégulier. Aujourd'hui, il est temps de récompenser la pâtissière qui a su allier technique et émotion. C'est avec grande fierté que je déclare la gagnante de ce concours. Margot Vasseur. Un cri de joie s'échappa de ses lèvres, et elle fut submergée par un torrent d'émotions. Les applaudissements se transformèrent en une ovation debout. Margot avait l'impression de flotter, les mots du président résonnant dans son esprit. Elle avait gagné. Non pas simplement une récompense, mais une reconnaissance de tous ses efforts et de sa lutte intérieure. À cet instant, elle tourna lentement son regard vers sa belle-mère. Pour la première fois, elle y lisait une expression imprévisible. Ce regard choqué semblait dire tant de choses. Peut-être, juste peut-être, était-ce une invitation à reparler ? Mais ce ne serait pas pour aujourd'hui. Elle se dirigea vers la scène, un léger tremblement dans ses jambes mais une flamme d'ardeur dans son cœur. Alors qu'elle recevait son prix, elle se remémora chaque instant passé dans sa cuisine, chaque souffle de solitude, chaque goutte de sueur. Elle était là, debout, forte et prête à embrasser une nouvelle vie. Les retombées des applaudissements la suivaient alors qu'elle redescendait. Les visages de ses amis illuminaient la salle, là pour la célébrer, pour reconnaître son parcours. À travers le bruit de la fête, une pensée la frappa subitement, elle ne devait pas laisser ce succès être un aboutissement, mais un nouveau départ. En elle, des idées foisonnaient, des projets de pâtisserie qui dépassaient l'imagination. À l'arrière-plan, elle entendit Sophie lui murmurer « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Margot se tourna vers sa meilleure amie, un sourire s'étirant lentement sur ses lèvres. « Je vais ouvrir ma propre pâtisserie, une véritable vitrine pour mon article. » Ce n'est que le début. Sophie applaudit avec enthousiasme, mais Margot, songeant à ces mots, réalisa que son défi allait bien au-delà de la pâtisserie. La route serait semée d'embûches, et sa belle-mère serait sans doute sur son chemin. Mais une nouvelle lumière brûlait en elle, une volonté de poursuivre son rêve et d'affirmer sa place. Et la soirée avançait, les célébrations continuant autour d'elle. Mais une question persistait, quelles autres vérités sur elle-même allait-elle découvrir en chemin ? La vie lui réservait encore bien des surprises, et Margot était prête à les accueillir, avec bravoure et passion. Quelles épreuves l'attendaient alors qu'elle se dirigerait vers ce nouveau chapitre de sa vie ? Margot quitta le hall avec ses pensées en émoi. La joie populaire l'enveloppait encore, mais son esprit restait prisonnier des enjeux à venir. Alors qu'elle avançait à travers la foule, elle sentit un mélange doux-amer d'euphorie et d'angoisse. Chaque applaudissement semblait un rappel que si elle avait atteint ce sommet, le chemin serait encore jonché d'embûches. Sophie lui prit la main, marchant à ses côtés avec une énergie contagieuse. « C'était incroyable, Margot. J'y ai toujours cru en toi, même quand tu doutais. Qu'est-ce que tu vas faire en premier pour ta pâtisserie ?» Margot s'arrêta un instant, inspirant profondément. « Je vais me lancer dans la création d'un concept unique, quelque chose qui raconte une histoire. Comme un voyage au travers des saisons, où chaque dessert évoque un souvenir des enfances. » Elle rêvait tout haut, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Mais une voix familière et froide lui coupa l'herbe sous le pied. « Et toujours dans l'ombre, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu penses réaliser, exactement ?» C'était sa belle-mère, Claire, qui s'était réinventée depuis le dernier incident, mais dont elle aura détestable demeurait. Margot, bien que piquée au vif, se redressa. « Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Je vais faire ce que je veux. » Le courage s'affirmait dans ses mots, et, pour une fraction de seconde, son regard croisa celui de Claire. Un mélange de défi et de détermination scintilla dans ses yeux. Après une brève confrontation, Margot contourna sa belle-mère pour retrouver Sophie. Les dernières lueurs de la journée se fondaient dans le ciel alors qu'elle réalisait que chaque rejection, chaque mot acerbe, l'avait transformée en une version plus forte d'elle-même. L'ouverture de sa pâtisserie serait une rébellion contre les attentes et une affirmation de son identité. Les semaines passèrent et Margot se réveilla chaque matin avec une vision claire. Elle parcourut les marchés locaux,
achetant des produits frais et se nourrissant des inspirations. Chaque ingrédient lui racontait une histoire, un souvenir, prêt à être révélé à travers ses créations. Avec l'aide de Sophie, elle commença à préparer ce qui deviendrait le concept de « souvenir sucré », une pâtisserie ancrée dans les émotions. Mais en travaillant d'arrache-pied, une question incessante se frayait un chemin dans son esprit: que fera Claire quand elle entendra parler de ma réussite? C'était comme une ombre dans son dos, un vertige qu'elle devait surmonter. Margot s'installa dans une petite cuisine de quartier, où elle dessinait chaque dessert dans une frénésie de créativité. Les odeurs de vanille et de chocolat chatouillaient son nez, tandis que les premiers clients, intrigués, commençaient à affluer. Leur sourire, la douceur de leurs compliments faisaient palpiter son cœur. Chaque gâteau était un témoignage de son travail acharné. Pourtant, quelque chose était sur le point d'éclater. Un soir, alors qu'elle fermait boutique, son téléphone vibra avec un message inattendu. L'expéditeur était connu, sa belle-mère. Ces mots formaient une invitation. Margot, j'aimerais te rencontrer. Je pense qu'il est temps qu'on parle. Le ventre en boule et le souffle court, Margot se demanda si, enfin, il serait possible de construire un pont entre elles. Mais ce que Claire cherchait vraiment à dire demeurait une énigme. N'était-ce pas une promenade vers le passé ou un piège à ne pas déclencher? Margot consulta Sophie, son pilier dans cette tempête émotionnelle. Et si c'était une chance de régler nos comptes? Ou peut-être qu'elle veut tout simplement détruire ce que tu as construit? Les doutes s'entremêlaient avec l'espoir. Margot savait qu'elle devait se confronter à son passé, mais elle était, pour la première fois, prête à le faire avec force et intention. Quelle vérité se cachait derrière cette invitation? Le passé pouvait-il être salvateur ou destructeur? Margot respirait profondément, car ce moment marquerait un nouveau tournant dans l'histoire de sa vie. Le lendemain matin, Margot se leva avec une détermination nouvelle. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, illuminant sa petite cuisine comme un signe de renouveau. Elle sentait les battements de son cœur s'accélérer à l'idée de rencontrer Claire. Il était temps de faire face à son passé, mais également de partager sa nouvelle identité. En prenant sa tasse de café, elle se remémora les obstructions que Claire avait placées sur son chemin. Chaque critique, chaque regard désapprobateur l'avait poussée à se battre plus fort. Margot se surprit à sourire. Aujourd'hui, elle ne serait pas la jeune femme hésitante, mais une chef pâtissière qui avait transformé ses rêves en réalité. Après avoir organisé sa boutique pour accueillir les clients, elle se dirigea vers le café choisi pour leur rendez-vous. En traversant les rues qui se remplissaient lentement, elle sentit une nervosité étrangère s'emparer d'elle. Que penserait Claire de son succès? Lorsqu'elle arriva, elle repéra Claire assise à l'intérieur, son visage soigneusement maquillé, mais quelque chose dans son regard trahissait une vulnérabilité inattendue. Margot s'installa en face d'elle, le cœur battant. Merci d'avoir accepté de me rencontrer, commença Claire, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais été. J'ai appris beaucoup au cours de ces dernières années. Je suis fière de ton succès. Ces mots, bien qu'inattendus, firent vibrer quelque chose en Margot. Pour la première fois, elle ressentit un mélange de gratitude et de méfiance. Merci, mais ce n'était pas facile, répliqua-t-elle, le ton ferme mais calme. Tu as été une présence difficile, et cela m'a fait grandir, mais il y a eu des conséquences. Un silence pesa entre elles, un espace rempli de mots laissés non dits. Claire sembla chercher ses mots, les yeux rivés sur ses mains. Je suis désolée d'avoir été si dure. J'ai pensé que c'était pour ton bien. Mais en réalité, c'était ma propre peur qui parlait. Margot ne s'attendait pas à une telle confession. C'était un moment de vulnérabilité, un moment où les rôles s'inversaient. J'ai eu besoin de cette douleur pour trouver ma voie. J'ai finalement compris que je devais me libérer de l'idée de plaire aux autres, même à toi. Leurs regards se croisèrent, et Margot surprit une lueur des ombres dans les yeux de Claire. Je ne vais pas effacer le passé, mais j'aimerais que nous avancions. Peut-être en apprenant à nous connaître à nouveau, proposa Claire. Margot hésita, ses pensées allaient et venaient. L'offre semblait sincère, mais pouvait-elle vraiment se réconcilier avec cette femme qui avait longtemps été une sourde antagoniste dans sa vie? Elle se souvint de ces gâteaux qui évoquaient tant d'émotions. Pourquoi ne pas se laisser une chance, comme elle l'avait fait avec ses desserts? Nous pourrions essayer, répondit-elle, un souffle d'espoir au fond de sa voix. Mais il y aura des règles.
J'ai bâti quelque chose de précieux et je ne veux pas que cela soit menacé. Je veux construire notre relation sur la vérité. Claire acquiesça, une lueur de compréhension dans son regard. D'accord, construisons-le ensemble, un dessert à la fois. En quittant le café, Margot avait l'impression que quelque chose avait changé, non seulement entre elles, mais aussi en elle. Peut-être que sa pâtisserie serait le point de départ d'une nouvelle histoire, une histoire de rédemption et de renaissance. Cependant, alors qu'elle marchait, une autre pensée traversa son esprit. Si Claire était capable de changement, que lui réservait l'avenir? La douce étreinte de l'espoir se mêlait à l'incertitude, rendant son cœur à la fois léger et lourd. Quelles autres surprises renfermaient l'avenir, et que se passerait-il si le passé continuait à les hanter? Margot savait que cette nouvelle entente serait mise à l'épreuve. La route serait-elle toujours pavée d'épreuves, ou enfin, verrait-elle émerger la beauté d'une relation authentique? Margot rentra chez elle, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Les mots de Claire résonnaient encore dans son esprit, chaque syllabe un pas vers une compréhension mutuelle qu'elle n'avait jamais cru possible. Elle avait beau sourire, une petite voix en elle lui murmurait qu'il serait difficile de laisser derrière elle toutes ces années de ressentiment. Dans sa pâtisserie, l'atmosphère était remplie de l'arôme réconfortant du chocolat chaud et des éclats de sucre. Elle s'accroupit devant une étagère, discrètement. Les créations qu'elle avait mises au point, de délicates tartelettes aux fruits aux éclairs au café, lui rappelaient la passion et le travail qu'elle avait investi. Chaque produit était une pièce de son histoire, une rébellion contre les attentes que Claire avait jetées sur elle. Mais maintenant, avec cette offre de réconciliation, pouvait-elle vraiment ouvrir son cœur? Une série de clients entra dans la boutique, rompant les pensées qui l'absorbaient. Margot se redressa, se forçant à arborer son plus beau sourire. Les visages qui lui faisaient face étaient pleins d'expectations et de joie, il venait déguster ses créations avec l'innocence d'un enfant découvrant un nouveau monde de saveurs. C'était ce qu'elle avait voulu créer, une bulle de bonheur dans un monde parfois amer. Cependant, alors qu'elle servait un couple émerveillé par une pièce montée, elle ne pouvait s'empêcher de se demander où Claire pourrait s'intégrer dans cette bulle. La pensée troublante de devoir partager ces moments avec celle qui avait autrefois été l'ombre de ses doutes assombrit un instant son sourire. Le lendemain, Margot décida d'inviter Claire à la pâtisserie. C'était un risque, mais si elle voulait reconstruire quelque chose, il fallait bien commencer quelque part. Alors qu'elle écrivait l'invitation sur une jolie carte parfumée, elle se surprit à ressentir à la fois l'excitation et l'appréhension. Que se passerait-il lorsqu'elle lui montrerait son univers? Lorsque le jour tant attendu arriva, le soleil brillait avec une intensité douce. Margot se leva plus tôt, impatiente de préparer une petite sélection de ses meilleures pâtisseries. Elle choisit avec soin chaque pièce, veillant à ce qu'elle soit non seulement délicieuse, mais qu'elle raconte aussi son histoire. Quand Claire franchit le seuil, un parfum de vanille et de caramel emplit l'air. Margot sentit un frisson traverser son échine. Les deux femmes se fixèrent du regard, et dans ce silence chargé, le passé et le présent se mêlaient. Claire s'éclaircit la voix et murmura à peine, « C'est magnifique ». Margot, en voyant l'admiration dans les yeux de Claire, se dit que peut-être c'était là le début d'un nouveau chapitre. « Je voulais que tu goûtes à mes créations. C'est un peu ma façon de partager ce chemin que j'y ai parcouru, avoua-t-elle, son cœur battant la chamade. Claire goûta la première tartelette, ses papilles s'enflammaient alors qu'elle savourait la fraise acidulée et la crème douce. L'expression de son visage changea, passant de la surprise à la sincérité. « C'est incroyable, Margot. Je n'aurais jamais pensé que tu saurais faire ça. » Une lueur d'espoir brilla dans le cœur de Margot. Peut-être que, petit à petit, elle pourrait passer de l'histoire qui les avait séparés à une nouvelle qui les rassemblerait. Mais soudain, un bruit désagréable vient troubler leurs retrouvailles. La porte de la pâtisserie s'ouvrit brusquement, laissant entrer une cliente en furie. « Comment osez-vous? Votre gâteau a ruiné ma fête des anniversaires, cria-t-elle, sa voix stridente brisant le fragile moment de réconciliation. Margot blêmit, le visage subitement marqué par l'angoisse. Que lui réservait encore cette journée? Le passé semblait-il prêt à frapper à nouveau? Une nouvelle épreuve se présenta, et Margot se demandait si elle pourrait faire face à ce défi tout en essayant de construire une relation avec Claire. Serait-elle capable de surmonter ensemble les tempêtes qui se profilaient à l'horizon, ou de nouveau se retrouver divisés par l'adversité, les yeux rivés sur la cliente en colère, le cœur en émoi?
Margot savait que l'être humain pouvait parfois être cruel. Mais elle se surprit à penser, ce n'était pas que d'elle qu'il s'agissait. Quelle réaction de Claire émergerait face à cette tempête inattendue? Margot fixa la cliente, son cœur tambourinant d'anxiété. Les mots de colère de cette femme résonnaient comme un écho dans l'espace chaleureux de la pâtisserie. Claire, surprise, jeta un coup d'œil inquiet à Margot. Cela allait être un test décisif, un moment où tout ce qu'elles avaient commencé à reconstruire pourrait s'effondrer. Je suis désolée d'entendre cela, répondit Margot, essayant de garder sa voix douce malgré l'adrénaline qui affluait. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur ce qui s'est passé? La cliente se tenait là, rouge de rage et de frustration, semblant ignorer la tendresse de l'atmosphère sucrée qui l'entourait. Le gâteau était sec. Tout le monde a été déçu. Vous avez ruiné ma fête. Je ne recommande pas votre boutique, c'est un fiasco. Elle pointa un doigt accusateur vers Margot, comme si elle pouvait sceller le destin de son entreprise d'un simple mouvement. Margot sentit son estomac se nouer. Elle savait qu'une critique publique comme celle-ci pouvait avoir des répercussions désastreuses. Elle jeta un regard furtif vers Claire, qui la regardait, son expression hésitante. Margot se souvint alors de tous les moments où elle avait été sur le point de baisser les bras face aux obstacles. Cet instant ne pouvait pas être une nouvelle défaite. Je comprends votre déception, dit-elle, en prenant une grande inspiration. Puis-je vous proposer un échange? Je vais préparer un nouveau gâteau, délicieux cette fois-ci. Vous verrez, je vais faire en sorte que votre fête soit mémorable, même si je dois le faire aujourd'hui. La cliente sembla hésiter, mais sa rancœur était palpable. Claire, voyant l'opportunité, s'avança légèrement, prenant la parole. Je pense que Margot a raison. Chaque pâtisserie a son histoire. Peut-être que vous devriez lui faire confiance une seconde fois. Après tout, elle a fait tellement de progrès. Une étincelle d'espoir naquit dans le cœur de Margot, mais elle sentait aussi le poids de l'échec potentiel. La clientèle qui avait envahi la pâtisserie s'était rapprochée, écoutant avec attention. La pression était insoutenable. Dans un murmure, Claire ajouta, « Si ça ne marche pas, je paierai pour le gâteau moi-même. » Cela provoqua un léger rire dans l'assemblée. Margot ne put s'empêcher de sourire, saisissant la main de Claire avec gratitude. « Merci, Claire, murmura-t-elle avant de se retourner vers la cliente. Laissez-moi vous faire un gâteau qui saura vous réconcilier avec la fête. Et non seulement ça, je vous offrirai une dégustation de mes nouvelles créations, afin que vous voyiez vraiment de quoi je suis capable. » Finalement, le regard de la clientèle s'adoucit légèrement, une lueur d'hésitation passant dans ses pupilles. Un instant, le difficile lien qu'elles avaient établi semblait s'élargir un peu. « D'accord, céda-t-elle, maintenant curieuse. Je vais me laisser convaincre. » Margot se dirigea vers la cuisine, son esprit tournant à toute allure. En préparant ce gâteau, elle savait qu'elle ne s'efforçait pas seulement de satisfaire une seule cliente. Elle faisait face à sa propre colère passée, aux sentiments anciens et inexprimés qui l'avaient emprisonnée. Claire, debout près de la caisse, observait avec une admiration palpable. Chaque geste, chaque mélange de farine et de chocolat, devenait une métaphore des émotions qu'elle avait longtemps réprimées. Ce gâteau deviendrait leur symbole, un lien entre elles deux, et peut-être, un moyen de surmonter leurs démons. Au fur et à mesure de l'effervescence dans la cuisine, Margot sentit une force intérieure qui l'encourageait. Elle se figea un instant, consciente de la redéfinition de leur relation en plein développement. Les rires des clients et les murmures d'encouragement de Claire l'entouraient comme un cocon protecteur. Elle espérait que ce moment serait un tournant décisif pour toutes les deux. Mais au fond, elle savait que des batailles plus grandes les attendaient. Alors qu'elle plaçait le gâteau décoré avec soin sur le comptoir, elle ne pouvait s'empêcher de se demander, et si ce n'était que le début? Que se passerait-il si cette rencontre changeait réellement le cours de nos vies? Les yeux rivés sur le gâteau, les pensées de Margot l'enveloppèrent. Était-elle prête à tout affronter ensemble, ou le passé était-il encore trop lourd? Margot se tenait face au gâteau, ses mains tremblantes encore légèrement recouvertes de farine. La pâtisserie, dès ordinaire remplie de douceur, était devenue le théâtre d'une transformation aussi délicate que les ingrédients qu'elle maîtrisait. Elle décida d'y mettre tout son amour et sa passion, comme une promesse silencieuse de renouveau. Alors qu'elle décorait le gâteau, les couleurs vibrantes du glaçage illuminaient son visage.
Chaque coup de spatule, chaque pétale de sucre qu'elle posait devenait une façon de créer une connexion, non seulement avec la cliente mais aussi avec elle-même. Sa détermination s'affirmait avec chaque détail qu'elle ajoutait. Si le premier gâteau avait échoué, celui-ci serait différent. Celui-ci serait une véritable œuvre d'art, le reflet de son parcours et de ses luttes. Claire la rejoignit dans la cuisine, apportant un contact rassurant. « Tu es incroyable, Margot, murmura-t-elle en regardant le gâteau prendre forme. « C'est magnifique. » Margot lui jeta un regard ému. « Merci, Claire. Cela signifie beaucoup. » Elles échangèrent un sourire complice, une étreinte silencieuse se tissant entre elles alors qu'elles savaient toutes deux que ce moment était bien plus qu'un simple échange commercial. C'était un tournant, une rédemption de leurs aspirations. Une fois le gâteau fini, Margot s'arrêta un instant et prit une grande respiration. Elle savait que les yeux de tous étaient rivés sur elle. La cliente, dont l'hésitation était palpable, attendait anxieusement. Le moment était arrivé de confronter ses peurs et de libérer l'angoisse accumulée. En s'approchant du comptoir avec le gâteau, Margot sentit une montée d'énergie et d'espoir. « Voilà, je vous présente le gâteau réparateur, » annonça-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait imaginé. « Je vais le couper et vous verrez par vous-même. » La cliente, curieuse, se pencha en avant. Claire se tenait juste à côté d'elle, silhouette rassurante. Margot coupa avec précaution une part généreuse, révélant l'intérieur moelleux et parfaitement cuit, empli de couleurs et de saveurs. Une odeur irrésistible s'élevait dans l'air, enivrant tous ceux qui se trouvaient là. « Goûtez, » proposa Margot, avec un sourire. Elle tenait la part de gâteau comme une offrande, espérant que ce geste apporterait un apaisement. Les autres clients regardaient, leur curiosité éveillée. Et la femme tourna lentement la bouchée dans sa bouche. Ses yeux s'illuminèrent d'un éclat inattendu, son expression passant de la méfiance à la surprise. « C'est délicieux » avoua-t-elle, un sourire naissant lentement sur ses lèvres. Un souffle de soulagement passa dans la pièce. Margot et Claire échangèrent un regard complice, leur cœur battant à l'unisson. À cet instant, elles savaient que ce n'était pas juste un gâteau qui avait été remplacé, mais une relation qui se reconstruisait, pierre par pierre. Les clients applaudissaient doucement, et une ambiance de convivialité s'installait dans la pâtisserie. Margot sentait les regards pleins de respect et d'admiration. Elle se rendit compte que non seulement elle avait réussi à réparer ce qui avait un temps échoué, mais qu'elle avait également rétabli une part d'elle-même. Mais au-delà de cette victoire, une question persistait dans son esprit. Après cette confrontation délicate, quel en serait le prix ? Chaque succès demandait des sacrifices, et maintenant qu'elle avait redécouvert sa force, quels autres défis l'attendaient-ils ? Margot sourit à la clientèle, ébranlée mais déterminée. Elle savait que cette journée marquerait un tournant dans son parcours, mais elle était prête à affronter ce qui viendrait. Du fond de son cœur, elle se demandait, si ces petites victoires peuvent redéfinir ma voie, que se passera-t-il lorsque le véritable défi se présentera ? La pièce était encore remplie des murmures d'admiration lorsque Margot se retourna vers Claire. Les sourires de leurs clients, illuminés par la douceur du moment, représentaient une petite victoire, mais une victoire tout de même. Pourtant, au fond de son être, une mélancolie persistait. Ce n'était pas seulement le gâteau qu'elle avait réparé, mais une part de son âme, déchirée par des souvenirs qu'elle ne pouvait ignorer. Alors qu'elle rangeait le reste des ustensiles, Claire s'efforçait de garder l'air léger. « Tu sais, cet événement pourrait attirer plus de monde. C'est le bon moment pour penser à une nouvelle recette, » suggéra-t-elle, son enthousiasme refaisant surface après la tension précédente. Mais Margot était perdue dans ses pensées. « Et si cela ne suffisait pas ?» murmura-t-elle, presque pour elle-même. « Et si cela ne changeait rien à long terme ? Que se passerait-il si cela échouait encore ?» Claire posa doucement sa main sur son épaule, lui offrant un soutien silencieux. « Tu as fait un pas énorme aujourd'hui. Chaque chose prend du temps. Ne te décourage pas si vite. » Margot hocha la tête, mais les images de son passé l'assaillaient comme une tempête. La confrontation avec sa belle-mère, l'échec brutal de son premier gâteau et les remarques cinglantes qui avaient accompagné ces événements lui revenaient à l'esprit. Pourquoi avait-elle encore cette peur sourde de l'échec ? Pourquoi cette impression inéluctable que le succès n'était qu'un feu de paille ? Le soir, alors que la lumière du jour s'estompait, Margot décida d'aller faire un tour au marché près de chez elle. Peut-être que l'air frais et le tumulte des étals de produits locaux l'aideraient à chasser ses doutes. Tandis qu'elle se frayait un chemin parmi la foule,
elle aperçut une petite fille tenant une guirlande de fleurs colorées. Le sourire lumineux de l'enfant lui rappela une innocence perdue, celle qui avait quitté son cœur lorsqu'elle avait décidé de quitter sa famille et sa vie d'avant. Margot s'arrêta un instant, les fleurs vibrant dans la lumière douce du crépuscule. L'idée de renouer des liens avec ceux qu'elle avait laissés derrière elle s'imposa à elle. C'était insensé, songea-t-elle, mais un désir de reconnecter avec son passé la tenaillait. Et si cette petite fille était le symbole d'une nouvelle chance ? Peut-être qu'elle pouvait faire la paix avec ce qu'elle avait fui, au lieu de vivre dans la peur de le revoir. Et la nuit était tombée, et Margot se retrouva au bord de la rivière, écoutant le murmure de l'eau. Elle ferma les yeux, cherchant à s'accrocher à cette idée d'espoir. « Je vais revenir », murmura-t-elle à elle-même. « Je vais prouver que je suis assez forte pour faire face à tout ce qui viendra. » De retour dans sa pâtisserie, elle prit son carnet et commença à griffonner des idées de nouvelles recettes, des créations qui fusionneraient les saveurs de son enfance et son expérience dès aujourd'hui. Il était temps de ne pas seulement réparer ce qui était brisé, mais de bâtir quelque chose de totalement nouveau. Alors qu'elle écrivait, une détermination renouvelée l'emplissait. Si le chemin serait semé d'embûches, alors elle embrasserait chaque défi comme une étape essentielle de son voyage. Margot savait qu'un nouveau chapitre de sa vie commençait, riche de promesses et non de peur. À cet instant, le son d'une porte s'ouvrant résonna dans la pâtisserie, et elle se tourna, le cœur battant, prête à accueillir l'inconnu. Qui viendrait lui rendre visite, et quels défis ou opportunités porterait-il avec eux ? Margot se tenait enfin à elle oreiller un nouveau chapitre, son cœur battant la chamade alors que la porte de sa pâtisserie s'ouvrait. L'air frais de la nuit pénétra, apportant avec lui un souffle des énergies renouvelées. Elle avait passé tant de temps à reconstruire son identité, mais aujourd'hui, elle était prête à élargir son horizon. Une silhouette familière apparut dans l'embrasure. C'était Sophie, son amie fidèle, le sourire illuminant son visage. « Margot. Tu n'imagines pas qui est là », annonça-t-elle, vibrante d'excitation. Margot sentit son cœur se resserrer et s'illuminer à la fois alors qu'elle reconnaissait la silhouette derrière Sophie. C'était sa belle-mère, Claire, cette femme qui avait été tantôt une figure de douleur, tantôt un symbole d'espoir. Elle s'avançait avec un air un peu plus doux que d'habitude, une petite boîte délicatement décorée dans les mains. « Je sais que j'y ai pris beaucoup de place dans ton passé, mais il est temps que j'y en prenne un peu dans ton présent, » dit Claire, la voix un brin tremblante. « Je suis venue te soutenir dans cette nouvelle aventure. » Un instant, l'étonnement paralysa Margot. Toutes les émotions refoulées remontèrent à la surface. Ce moment, celui qu'elle avait tant espéré, était enfin là. Mais qu'est-ce que cela voulait dire ? Le passé pouvait-il vraiment laisser place à une nouvelle réalité ? Claire posa la boîte sur le comptoir, et Margot s'en approcha lentement, le cœur en effervescence. À l'intérieur se trouvaient des recettes manuscrites, des notes sur le chocolat et la pâtisserie qu'elle aimait tant. « Je voulais te les donner. Ce sont des recettes de famille, pleines de souvenirs et d'amour. » Claire marqua une pause, cherchant ses mots. « Je veux que tu les utilises comme tu le souhaites. C'est une part de notre histoire, toutes les deux. » Les larmes de Margot menacèrent de perler sur ses joues. Elle ressentait un mélange d'incrédulité et de chaleur. Cette main tendue était une promesse, un pont entre leurs deux mondes, une possibilité de renouveau. Et maintenant, elle devait décider, accepterait-elle ce cadeau ou laisserait-elle le passé dicter son futur ? « Merci » murmura-t-elle, les mots se coinçant dans sa gorge. Puis, elle se ressaisit. « Je ne veux pas juste utiliser ces recettes, Claire. Je veux comprendre qui nous sommes toutes les deux. Je veux savoir ce que cela signifie d'être une famille. » Les yeux de Claire brillaient d'une lueur d'émotion, réceptifs à la nouvelle de Margot. « Je souhaite aussi. J'aimerais que nous faisions cela ensemble, un dessert à la fois. » Margot sourit, inspirée par cette initiative commune. Elle savait que l'avenir serait semé d'embûches, mais aujourd'hui, elle ressentait que quelque chose avait vraiment changé. « Sophie, tu as eu une grande part dans cela. Viens, rejoins-nous dans cette aventure. Nous avons tant de travail à faire, » s'exclama-t-elle. Ensemble, elles passèrent des nuits désormais illuminées par les rires et la flamme d'une collaboration. Les créations prenaient forme, mêlant la tradition de Claire aux instincts novateurs de Margot.
Les nouvelles recettes racontaient des histoires, chaque plat révélait la profondeur de leurs expériences partagées, solidifiant, jour après jour, leurs liens réévalués. Le jour de l'ouverture de « Souvenirs sucrés » approchait rapidement. L'excitation s'emparait de Margot mais aussi l'angoisse. Qui des autres viendrait, et que allait-il penser? Sa belle-mère l'observait de près, gardant toujours une main protectrice sur le chemin qu'elle traçait ensemble. Le grand jour, Margot se tenait derrière son comptoir, regardant avec admiration les visages familiers et étrangers affluer. Les rires et les sourires, les histoires de vie se croisaient dans l'air. À cet instant, Margot comprit que son parcours n'avait jamais été simplement à propos de la pâtisserie, c'était un voyage vers la réconciliation, un chemin vers l'amour. Enfin, au milieu de la folie douce et délicieuse, son regard croisa celui de Claire. Un sourire sincère se dessina sur leur visage. Ce jour-là, elles ne se seraient pas seulement réconciliées en tant que famille, mais elles construisaient quelque chose de puissant, d'inébranlable, un nouvel avenir. Prêt pour cette nouvelle aventure, demanda Claire, un éclat dans les yeux. Plus que jamais, répondit Margot, le cœur radiant d'espoir. Elles avaient redéfini les contours de leur relation, et avec leur création, récits et sucreries, elles allaient écrire la suite de leur histoire. Alors qu'elles se préparaient à accueillir la journée avec une fraîche bouffée de passion, Margot se remémora une pensée essentielle, peu importe les obstacles, désormais, elles les affronteraient ensemble. L'avenir s'offrait à elles, prêt à être façonné à chaque bouchée de douceur. Alors, chers amis, cette histoire nous rappelle l'importance d'accepter, de reconstruire et de se réinventer. Pour ne rien manquer de nos prochaines aventures, vous devez vous abonner maintenant à cette chaîne. C'est le moment de montrer votre soutien en laissant un like, car cela nourrit notre communauté. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette fin et partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de motivation pour croire en leurs rêves. N'attendez pas une seconde de plus pour faire passer le mot.